vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous avons appris que 6 villes de l'ouest de Montréal quitteront le programme québécois de fluoration de l'eau potable. Une récente pétition menée par un citoyen inquiet amorce donc un recul de ce programme de santé publique. Pourtant marginal, seules 3 usines de traitement des eaux l'offrent dans la province. Les usines de production d'eau potable de Pointe-Claire et de Dorval qui sont touchées par cet arrêt. Il restera donc juste celle de Saint-Georges-de-Beauce. Pourtant, ces communautés ne souhaitaient pas le retrait de ce programme, contrairement en Ontario, au Manitoba ou en Nouvelle-Écosse. Même la fluoration du Québec reste marginale avec près de 1% de la population et reste sécuritaire malgré les craintes de certains citoyens. Il y aurait d'ailleurs un lobby anti-fluoration aux États-Unis mené par des proches de Robert Kennedy Jr. Le fluorure est un minéral présent naturellement dans les sources d'eau et les sols. La fluoration de l'eau de consommation avec une concentration cible de 0,7 ppm partie par million ne comporte pas de risque pour la santé, selon les experts en santé publique. Il favoriserait par contre une meilleure santé dentaire des jeunes enfants et des populations plus défavorisées qui bénéficient moins de soins dentaires de qualité. Quelle est l'importance de la fluoration de l'eau potable? Nous en parlons tout de suite. Restez là. À Je vote pour la science aujourd'hui, nous vous parlons de fluoration de l'eau. Quels sont les bénéfices de cette mesure pour la santé publique et pourquoi il faut déplorer que 6 villes de l'ouest de Montréal ne fluorent plus leur eau? Donc, pour en parler, je suis en compagnie de Georges Bourrel, le maire de Beaconsfield. Vous l'êtes depuis 2013, je pense. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de la docteure Nancy Wassef, qui est dentiste au développement des individus et des communautés à l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour. Oui, bonjour. L'opposition de certains citoyens a fait reculer la fluoration de l'eau potable municipale au sein de 6 villes de l'ouest de Montréal. Cette mesure jugée bénéfique à la santé globale de la population et la réduction des inégalités sociales de santé selon les acteurs de réseau santé publique du Québec. Le Québec est d'ailleurs en recul en matière de fluoration. La province a vu sa population qui bénéficiait d'une eau fluorée passer de 7% en 2007 à moins de 4% en 2017 pour voisiner maintenant, depuis 2022, le 1%. C'est ce qui fait contraste avec l'Ontario, qui fluore l'eau pour 73% de sa population, ou encore le Manitoba et la Nouvelle-Écosse à plus de 50%. Monsieur Bourrel, pour commencer, vous êtes le maire de l'une des 6 villes qui ne bénéficient plus de ce programme de fluorisation. Quelles sont les autres villes? Et racontez-nous ce qui se passe. Avez-vous été consulté? Non, nous n'avons pas été consultés. En fin de compte, ça inclut Kirkland, Baie-d'Urfé et aussi Pointe-Claire, Dorval, évidemment, Beaconsfield. Oui. Alors, nous sommes tous concernés. Nous avons été convoqués à une réunion le 4 septembre, qui était une réunion organisée par la Ville de Montréal, pour nous annoncer, pas pour nous consulter, mais pour nous annoncer que à la fin de 2024, la fluoration de l'eau pour l'ouest de l'île, les villes impliquées, ça serait tout simplement arrêté à ce moment-là. On arrêterait de traiter l'eau aux usines de traitement de la ville de Dorval et de Pointe-Claire qui alimentent les villes que je vous ai mentionnées. Oui, c'est 2 des 6 usines. Oui, il y a plus que 2 villes. Dorval, Pointe-Claire, Kirkland, oui. Et Baie-d'Urfé et Beaconsfield. Et une partie aussi de dollars. Une petite partie de dollars, disons. Oui. Depuis combien de temps Beaconsfield bénéficiait de cette eau fluorée? Ah, mon Dieu. Écoutez,
on retourne à peu près dans les années 50. Alors, c'est à peu près 75 ans que l'île de Montréal, l'ouest de l'île de Montréal, bénéficie de la fluoration de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Que dit la Ville? Est-ce que c'est en raison des coûts? Ça ne peut pas être en raison des coûts parce que les coûts sont dans la lettre du 11 décembre qui a été écrite à la mairesse de Baie-d'Urfé, Mme Egvette. Oui, on va à ce moment-là, le directeur national de santé publique, Luc Boileau, explique que ces coûts-là sont essentiellement pris en charge par le ministère, peut-être? Pris en charge par le gouvernement, la MSS. Alors, ce n'est pas certainement une question de coût. Moi, je crois que ça a débuté avec un monsieur de l'extrême droite, là, M. Coelho, qui s'est plaint sur la fluoration de l'eau, que pour lui, c'était toxique. Alors, c'est à partir de là que Montréal a décidé, d'éliminer la fluoration de l'eau dans l'ouest de l'île. Et vous savez, il y a eu même un rapport qui a été préparé par Madame Mylène Drouin. Oui, on va en parler. Vous devancez beaucoup mes questions. Oui. On va en parler. Mais je réfère à ce rapport-là parce que ce rapport-là était inclus dans le processus de décision de Montréal, mais c'était tout simplement comme référence, et puis ça, c'était pas le plus important rapport dans le processus décisionnel de Montréal, et même si le rapport recommande la fluoration de l'eau et recommande que ça soit étendu à l'île de Montréal, on a tout simplement ignoré ce rapport-là dans le processus décisionnel de Montréal. Oui, on va voir ça avec vous. Je me suis trompée tout à l'heure, c'est bien fluoration de l'eau. Docteur Ouassef, j'aimerais bien voir avec vous les bénéfices de cette action de santé publique. Rappelez-nous, quels sont les facteurs de risque, par exemple, des caries? Et est-ce que pour les jeunes exposés à l'eau fluorée, on voit moins de caries? Oui, en effet, quand les jeunes, en fait, la population entière va bénéficier de la fluoration de l'eau. C'est à ça que sert le programme, vraiment pour prévenir la carie, peu importe l'âge. Les facteurs de risque pour la carie, souvent, sont liés à l'alimentation, aux habitudes d'hygiène bucco-dentaire. Je dirais que c'est les deux très, très grandes choses qui contribuent le plus. Au-delà de ça, il va y avoir aussi la capacité des familles de consulter le dentiste, d'avoir accès à des soins préventifs. Donc, tout ça mis ensemble va varier finalement selon les individus, puis va faire en sorte qu'ils vont être plus ou moins à risque là, de développer de la carie. Oui. Donc, est-ce que les jeunes et les moins jeunes qui sont exposés à l'eau fluorée, est-ce que ça s'améliore? Comment on évalue ça? Oui, en effet, nous, on s'est penché sur la littérature scientifique qui regardait vraiment chez les populations qui étaient exposées, qu'est-ce qu'il en était au niveau de la carie. Et ce qu'on a vu, c'était que autant pour la dentition primaire, donc ce qu'on appelle communément là, les dents de bébé, on avait une diminution non seulement de la carie, mais on avait aussi une augmentation des enfants qui étaient sans carie. Donc, puis quand je dis sans carie, je parle aussi sans obturation, donc sans traitement dentaire. Donc, qui ont vraiment une bouche saine. Mm-hmm. Et on voyait aussi au niveau de la dentition permanente, donc au niveau des dents d'adultes, on voyait aussi des diminutions à ce niveau-là dans la littérature scientifique. Au-delà des dentitions en soi, ce qu'on a aussi vu, c'était que lorsqu'on prenait des populations qui étaient défavorisées, on voyait aussi une atténuation de cette défavorisation-là en lien avec la carie. Donc, on diminue les écarts entre les populations qui vivent dans des milieux plus favorisés versus les populations qui vivent dans des milieux moins favorisés.
Oui. Monsieur Bourrel, que peut-on lire justement dans l'avis intérimaire de la Direction régionale de santé publique de Montréal sur la fluoration de l'eau, celui de la docteure Mylène Drouin, donc la directrice de la santé publique de Montréal, qui date de novembre 23 et qui a été transmis au comité d'experts de la ville de Montréal. Est-ce que... Ça a été transmis aux experts de la ville de Montréal, mais ça a été complètement ignoré dans la décision d'éliminer la fluoration de l'eau. On a complètement ignoré ce rapport-là dans la décision. Même, on réfère dans l'étude, dans le rapport de du docteur Drouin, on réfère à une étude qui a été faite en 2013 sur la fluoration qui permettrait de diminuer de 30% la carie dentaire, ce qui impliquerait un retour sur investissement de 71 à 83 $ pour chaque dollar investi. Alors ça, c'était une étude qui est référée dans le rapport de Mme Drouin, du docteur Drouin, et c'est une étude qui a été faite en 2013. Oui, on parle d'une population touchée de 5% qui bénéficierait justement, ou qui bénéficie encore jusqu'à la fin de l'année de la fluoration de l'eau. Donc, est-ce que c'était quelque chose qui était désiré par votre population? Rappelez-nous, Beaconsfield, ça compte combien de citoyens, de résidents? Beaconsfield, la population est de 20 000 citoyens à Beaconsfield, mais quand on regarde Pointe-Claire, quand on regarde Dorval, quand on regarde Kirkland, et Beaconsfield et Baie-d'Urfé, on parle d'à peu près 100 000 de population. Oui, oui. Est-ce que c'était désiré? Est-ce que c'était quelqu'un qui habitait dans votre coin à l'origine? Oui, Monsieur Coelho, qui s'est objecté là, à la fluoration de l'eau, demeure dans une des villes, là, je ne sais pas exactement où, mais c'est Pointe-Claire ou Dorval. Là. Alors, oui, M. Coelho s'est inspiré de Robert Kennedy Jr. Alors, c'est rappelez-nous son mentor. Oui, rappelez-nous ce que dit Robert Kennedy Jr. Lui, il est contre la fluoration de l'eau, évidemment. Oui, oui. Mais c'est ça, l'avis intérimaire donc, de la Direction régionale de santé publique commence par parler d'un manque d'acceptabilité sociale auprès de certains citoyens. Comment peut-être, est-ce que les citoyens viennent vous voir pour vous poser des questions et comment on rassure les gens pour parler d'une mesure de santé publique comme celle-ci importante? Oui, je crois que généralement, vous savez, là, les citoyens ne se tiennent pas tellement bien au courant de ce qui se passe. Mm-hmm. Et je dirais dans la décision d'éliminer la fluoration de l'eau, encore une fois, je ne pense pas que la population en général de l'ouest de l'île soit bien au courant de ce qui s'est passé ou ce qui se passe avec la fluoration de l'eau. Alors, oui, il y a des gens qui se sont exprimés à moi, et à d'autres maires, évidemment, qui sont pour la fluoration de l'eau. Mais aussi, il faut dire qu'il y a des gens qui se basent sur je dirais, des données non scientifiques, des rumeurs, des croyances. Des éléments non scientifiques qui s'objectent à la fluoration de l'eau. Mais c'est certainement bien recommandé par la direction régionale de la santé publique. C'est bien recommandé par le docteur Luc Boileau, qui est directeur national. Et généralement, tous les études qui ont été faites recommandent la fluoration de l'eau. Maintenant, il faut s'assurer qu'il y a quand même une limitation sur la fluoration. Alors, c'est là que le problème peut exister et c'est là que les gens réfèrent à la toxicité de la fluoration parce que la limitation, c'est 1,5 mg
par litre de fluorure. Et dans la Santé Canada a fixé en 2008 la concentration optimale pour la santé dentaire à 0,7 mg par litre, ce qui était certainement bien maintenu par Montréal. Alors, pas de problème de toxicité là, avec la fluoration de l'eau à Montréal. Oui, on va explorer peut-être ça avec le docteur Wassef. Justement, est-ce qu'on regarde une certaine concentration de l'eau du fluor pour une réelle efficacité? Vous avez fait une étude justement à l'Institut national de santé publique du Québec sur les effets bucco-dentaires et systémiques de l'eau potable fluorée à 0,7 parties par million, je pense. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, en effet, comme M. Bourrel, il a dit, la cible au Québec, en fait, pour le Canada, elle est fixée à 0,7 parties par million. Et cette cible-là, elle est régulièrement vérifiée aux usines de filtration qui font cet ajustement-là en fluorure. Dans le fond, nous, on s'est concentré sur les études scientifiques qui s'apparentaient à cette cible-là pour justement essayer de voir quels étaient les effets. Quand on regarde que l'Organisation mondiale de la santé considère comme des concentrations efficaces, leur recommandation est vraiment que les concentrations se situent entre 0,5 et 1 partie par million pour protéger contre la carie de manière optimale. Oui. Le Québec connaît un recul, ce qu'on observe dans l'agglomération de Montréal, contrairement en Alberta à Calgary, qui avait décidé de suspendre la fluoration en 2011 et suite à un référendum sur la question, justement, mais a recommencé depuis 2021, justement, en raison de la dégradation de la santé dentaire des enfants. Donc, je vais rester peut-être avec vous, Dr. Wassef. Rappelez-nous la population cible de la fluoration de l'eau potable et qu'est-ce qu'on sait sur la santé dentaire au Québec, justement, de ces enfants, par exemple des enfants au primaire? C'est ça, comme je disais au début, le programme de fluoration de l'eau potable vise vraiment la population dans son ensemble, donc peu importe l'âge. Mm-hmm. Nous, à l'Institut, on a fait une étude chez les élèves de 2e année et de 6e année en 2012 et 2013, pendant l'année scolaire, pour justement regarder quel était l'état de santé. Ce qu'on voit, c'est qu'à peu près, la majorité des enfants ont ce qu'on appelle la carie réversible. Donc ça, c'est la carie qui peut être arrêtée sans nécessairement avoir une intervention chez le dentiste. Mais c'est une carie débutante là, quand même. Oui. Ensuite de ça, on a vu qu'il y avait à peu près la moitié des élèves qui avaient ce qu'on appelle de la carie irréversible, donc vraiment une carie qui nécessite une intervention d'un professionnel dentaire. Quand on compare avec les données qu'on avait avant, qui étaient à la fin des années 90, on s'est aperçu que chez les élèves de 2e année, on n'a vraiment eu aucune amélioration au niveau de cette statistique-là. Donc, on est toujours à environ la moitié des élèves là, qui ont de la carie. Par contre, chez les élèves de 6e année, on avait quand même vu une diminution, donc importante, je dirais. Là, on était passé de presque 60% à juste un petit peu plus que 35% là, chez ces élèves-là. Oui, il y a aussi un programme de brossage des dents dans les écoles. Il y a sûrement d'autres méthodes de prévention aussi, à part la fluoration. Oui, tout à fait. Il y a d'autres méthodes qui existent. Comme vous dites, là, il y a le programme de brossage qui est déployé présentement là, jusqu'à un certain point. Là, il n'est pas à 100% déployé partout, là, mais il est en voie là, d'être déployé à l'échelle de la province. Il y a des programmes aussi d'agencement dentaire dans les écoles, justement pour les élèves. Pour prévenir la carie auprès des élèves. Donc, oui, il existe d'autres manières de prévenir la carie qui peuvent s'ajouter à la fluoration de l'eau. Oui, Monsieur Bourrel, je vais revenir avec vous. Donc, dans la lettre datée du 11 décembre dernier, le docteur Luc Boileau, le directeur national de santé publique, c'est une lettre adressée à la mairesse de Baie-d'Urfé, Heidi Ekved. On peut lire que le ministère de la Santé et des Services sociaux se dit favorable à la fluoration de l'eau. Donc, ça serait une mesure efficace et peu coûteuse et que c'est sécuritaire, que c'est pris en charge au niveau de la province. Ce n'est donc pas un défi de gestion municipale de traitement des eaux supplémentaires, pas vrai?
Ben, écoutez, je crois que dans la lettre du docteur Boileau, on élabore très bien, très clairement que de tout est financé par le financement des coûts d'achat, d'aménagement, d'installation, de réparation sont assumés par le financement est assumé par la province et la province assume aussi l'achat et la livraison du fluor ainsi que des coûts d'analyse. Alors, je ne vois pas du tout que ça soit une question de coût pour Montréal, parce que à peu près tous les coûts sont soit financés ou soit absorbés par la province. Oui. Est-ce que votre ville met la main à la poche pour ce programme ou non? Non, pas du tout. Okay. On fait partie de l'agglomération de Montréal et comme on paie pour certaines dépenses, c'est entendu que l'eau, la distribution de l'eau, la préparation de l'eau, tout ça fait partie des quotes-parts que les villes liées paient à l'intérieur de l'agglomération. Alors, évidemment, on paie pour l'eau, mais on paie pour les dépenses de l'eau et pour des eaux usées aussi, mais le traitement d'eau usée. Mais ça fait partie des quotes-parts. Mais moi, j'aimerais vous parler un peu de l'agglomération de Montréal, parce que c'est le problème, c'est exactement là. C'est avec l'agglomération. Vous savez, Montréal a 83% des votes à l'agglomération et les villes liées ont 17%. Ou je pense que c'est même 88 et 12. Alors, en tout cas, c'est très clair que Montréal abuse de son pouvoir avec l'agglomération et abuse à tel point que même les villes qui sont impliquées dans la fluoration n'ont rien à dire. N'ont rien à dire parce que Montréal gère tout. Et comme Montréal gère tout et qu'on fait tout simplement payer pour cette gestion-là, les villes liées, malheureusement, des décisions aux séances du conseil d'agglomération, tout est décidé par Montréal. Alors, malheureusement, on fait tout simplement payer pour ce service-là, mais on n'a aucun mot à dire sur ce qui se passe à l'agglomération. Malheureusement, c'est la façon que le gouvernement provincial a structuré ces agglomérations. Oui, vous n'avez pas de mot à dire sur la fluoration ou pas. Docteur Wassef, je vais revenir avec vous. Quelle est la différence entre le fluor dans les dentifrices et le fluor dans l'eau, pour les gens qui se poseraient la question? Je dirais qu'en gros, la différence se situe beaucoup au niveau de la concentration. Donc, on disait tantôt que l'acide pour l'eau est à 0,7 ppm, tandis qu'au niveau des dentifrices, là, c'est un petit peu variable là, selon les marques, là, mais on se situe à peu près à 1250 ppm de fluorure. Donc, c'est un produit vraiment beaucoup plus concentré. Oui. Le fluor, est-ce que c'est bénéfique? Mais quand il y en a trop, ça peut être dommageable sur l'émail des dents, si je comprends bien. C'est sûr que en termes, c'est vraiment lorsque les dents se développent, si on a une exposition chronique aux fluorures au-delà de certaines quantités, ça peut avoir un effet pendant la formation des dents. Mais une fois que les dents sont formées, il n'y a aucun problème là, au niveau de l'émail. Je dirais la grande différence entre la fluoration de l'eau et le dentifrice, c'est vraiment le fait que la fluoration, elle est passive pour les gens. Donc, les personnes qui sont exposées à la fluoration de l'eau n'ont pas à modifier leurs habitudes de vie pour retirer les bénéfices. Tandis que le dentifrice fluoré, lui, va dépendre de l'individu. Ça va nécessiter que la personne se procure le dentifrice, la brosse, qu'elle prenne le temps de le faire. Donc, on peut penser que quelqu'un qui a, par exemple, des problèmes de dextérité, des pertes cognitives, qui n'a pas les moyens de se procurer ce qui est nécessaire,
qui est pas motivé ou tout simplement qui manque de connaissances pour connaître l'importance du brossage, ils vont être moins susceptibles de le faire régulièrement, moins susceptibles de tirer les bénéfices puis d'être protégés contre la carie. Entendu. Puis je veux rappeler, parce que j'aurais pas le temps de vous le demander, qu'il y a peu d'associations, comme l'a montré votre étude, avec des effets néfastes sur, par exemple, le quotient intellectuel, la fonction cognitive, déficit d'attention, hyperactivité. Les études ne montrent aucun effet néfaste de cette fluoration de l'eau. Monsieur Bourrel, je voudrais terminer avec vous. Que souhaitez-vous du côté de ce dossier? Un retour de la fluoration de l'eau à votre ville? Ben absolument. D'ailleurs, les villes ont passé des résolutions, dont Beaconsfield, le 21 octobre, demandant à Montréal de revoir la décision d'éliminer le fluor, le traitement de fluor pour l'eau potable. Alors, oui, pour nous, ce serait de revenir sur la décision qui a été prise par Montréal unilatéralement par Montréal. On n'a pas consulté du tout les villes impliquées et on n'a pas consulté du tout les résidents de ces villes-là. Alors, Montréal a pris une décision unilatérale, une décision qui est pas du tout on ne s'attendrait pas que Montréal prenne des décisions de cette façon-là. Alors, oui, on voudrait qu'ils reviennent sur cette décision-là. Absolument. Entendu. Merci beaucoup. Ça ne va pas dans le sens non plus de la santé publique et le bien commun de vos citoyens, si j'entends bien. Ça n'a pas aucun sens et Montréal n'écoute pas du tout les villes. C'est absolument normal que Montréal prenne ses décisions sans consulter les villes. Alors, c'est encore une fois exactement ce qui s'est passé. Entendu. On était en compagnie de Georges Bourrel, le maire de Beaconsfield, et on était en compagnie de Nancy Wassef, la dentiste au développement des individus et des communautés à l'Institut national de santé publique du Québec. Merci. Merci tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation et le micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez aussi nous suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite cette semaine de passer une très 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 belle semaine d'écoute à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique